Sous le label du concept mécontent qu'il brandit désormais pour réclamer le changement, l'acteur politique Vivien Manangou a animé une conférence de presse ce 30 octobre. Face aux journalistes, il a exprimé son nouveau concept avant de parler de la situation socio-économique du pays et a proposé quelques pistes de solutions pour réduire les dépenses de l'État. Être mécontent, c'est être pragmatique. Le mécontent, il peut être du PCT, bien sûr. Il peut être du Club 2002, il peut être de Yuki, il peut être de l'URD du président Nzo Mathias. Mais c'est ce Congolais-là, ou c'est ce Congolais-là qui ne fait pas de politique, qui manque de courant, qui manque d'eau, qui ne peut pas se balader tranquillement à 1 h du matin, dont l'enfant va dans une école pourrie, qui, quand il va à l'hôpital, a peur avant d'arriver à l'hôpital, plus même que d'aller à l'hôpital. Tous ces gens sont des mécontents. Ils ont un point commun, ils veulent voir leur pays changer, ils veulent voir leur pays avancer. Pour celui qui refuse de rester silencieux face aux injustices qui gangrènent la société congolaise, son mécontentement, dit-il, n'est pas seulement personnel, mais symbolise la frustration de nombreux Congolais, le cas de la situation sociale qu'il qualifie de volcan social en éruption imminente. Vous avez des grèves dans les secteurs les plus sensibles du pays. Je suis moi enseignant à l'université Marengwabi. Nous sommes sans perspective. Nous ne savons même pas quand nous pourrons reprendre. Nous ne savons pas comment on pourra gérer l'année à venir. Le CHU, ils ont relancé une grève, vous avez tous suivi. On parle là de l'école et de la santé, c'est-à-dire des domaines régaliens de l'État. Vous avez tous remarqué qu'aujourd'hui, nous cohabitons avec les immondices. Le Congo, Brazzaville et Pointe-Noire sont devenus des poubelles à ciel ouvert. Aujourd'hui, l'échec d'une forme de gouvernance est patent. Et personne ne peut le contester. Sinon être de mauvaise foi et manquer d'amour pour son pays. Vivien Manangou n'a pas mâché ses mots non plus au sujet de la loi de finances 2025, une preuve de plus de la situation chaotique de l'économie congolaise. Si vous prenez la dette dans toutes ses facettes, dette sociale, dette intérieure, dette commerciale, tout ce que vous voulez, dans toutes ces facettes, la dette fait 1366 milliards. 1366 milliards. Et si vous prenez les ressources, c'est-à-dire l'argent que nous espérions produire en 2025, ça veut donc dire que la dette représente 44% du budget global. 44% du budget global. 2020, l'État était sous cloche, donc pas de dépenses, zéro. 2021, toujours la Covid, pas de dépenses, zéro. Donc, on a eu 2 années, 2 exercices pleins, c'est 2023 et 2024. Comment on explique les 2492 milliards? La dette d'avant, on peut vous dire on a fait la route Pointe-Noire-Brazzaville. Ok. On peut vous dire on a fait les aéroports, les tours jumelles, on a emprunté là. Bon, il y a des choses qui peuvent mettre sur la table pour dire ça justifie la dette. Mais les 2492 milliards de dettes depuis 5 ans, ces dettes viennent d'où? En guise de solution, le président du DPC plaide pour une réduction du train de vie de l'État, estimant que des coûts budgétaires pourraient alléger les charges financières et rediriger les fonds vers les secteurs prioritaires. L'instrument le plus efficace, c'est la réduction du train de vie de l'État. C'est la réduction de la dépense publique. Les entreprises, ce n'est pas toutes, les grandes entreprises qui bénéficient des avantages fiscaux issus des conventions d'établissement trichent. Ils ne respectent pas le cahier de charges. Il y a de l'argent à se faire là-bas. Un institut sérieux dit qu'on peut récupérer jusqu'à 35 milliards. C'est-à-dire 7 fois plus que la taxe sur la solidarité nationale. Allons-y, nous sommes en période de crise. Il ne faut pas hésiter. Il y a de l'argent à prendre, allons le chercher là où ça se trouve. Dernier point sur les recettes, et je veux m'arrêter là. C'est la TVA, mes amis. Le mécontentement doit devenir une force constructive, un moteur de changement, a-t-il conclu, avant d'encourager ses citoyens à se joindre à lui dans ce combat pour un Congo plus équitable et stable.